Pour remettre le débat dans la bonne direction, déjà 2 chiffres, désolé de commencer par des chiffres, mais l'année dernière, en dollars, euro-dollar, en Europe, d'un côté la France, en programmatique, a fait moins de 200 millions, l'Angleterre, plus d'1 milliard. Donc on a un peu de retard en France, qui est dû à pas mal de paramètres. Donc est-ce que c'est vraiment bien assimilé aujourd'hui? Peut-être pas, vu le retard qu'on peut avoir sur l'Angleterre. Ensuite, c'est assez simple à mettre en place, à partir du moment où on travaille avec les bons outils, à travailler avec les bonnes entreprises. D'un côté, vous avez des agences de publicité qui ont leurs propres outils, mais surtout qui ont une connaissance très très pointue de la programmatique parce qu'ils y sont mis assez rapidement. Mais il faut être capable de challenger leurs propres outils, ce qu'elles font elles-mêmes de plus en plus en interne, en tout cas les meilleures agences, puisqu'elles proposent les outils qu'elles ont développés elles-mêmes ou avec l'aide d'autres technologies et d'autres outils comme par exemple évidemment Rocket Fuel, et on travaille de plus en plus avec toutes les grosses agences et les agences moyennes, entre autres en France. Alors il y a plein de solutions aujourd'hui. Il y a des solutions qui sont évidemment plus simples à partir du moment où on est un pure player, on a ses sites et qu'on vend surtout sur ses propres sites. On voit très très rapidement les bénéfices de la programmatique sur la non programmatique. Et puis même quand on n'a pas de site ou même quand on ne vend pas directement sur Internet, il y a énormément de techniques aujourd'hui qui vont jusqu'au branding, capables justement d'arriver à voir l'impact de ces campagnes et le véritable ROI de ces campagnes. Ce qui est fantastique aujourd'hui sur ces outils, c'est qu'on est capable de dépasser les silos. On peut faire du branding, on peut faire de la prospection, on peut faire du retargeting. En même temps, on peut faire de la vidéo, on peut faire du mobile, on peut faire du display, on peut faire de la tablette. C'est extraordinaire. On est capable de gérer tout ça d'une façon centrale, ce qu'on était incapable de faire auparavant. Le programmatique permet de remonter énormément de data et de choisir des impressions une à une, et pas uniquement des personnes, mais des impressions une à une par rapport à un but de campagne particulier. Et non seulement on va pouvoir essayer de l'atteindre, ce but, mais en plus, chaque fois qu'on va acheter un inventaire, on va voir si la campagne est réaliste ou non, et surtout on va voir comment on peut l'optimiser. Et ça, inventaire par inventaire par inventaire. Donc ce n'est pas de se dire en amont, voilà ce qui va marcher, voilà ce qui ne va pas marcher, c'est d'être capable pendant la totalité de la campagne de trouver les bonnes techniques qui vont permettre d'arriver à ce succès. Finalement, le programmatique, c'est l'inverse de ce qu'on pense. Quand on achète en non programmatique, on achète en gros au prix du retail. Puisqu'on va acheter plein de bannières ou plein de vidéos sur un site sans trop savoir lesquelles vont réellement marcher ou pas marcher. Et un prix assez fort. Lorsqu'on fait de la programmatique et du RTB, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler impression par impression, mais à un prix de gros. Donc on est gagnant des deux côtés. On paye moins cher en étant excessivement ciblé, impression par impression. L'ANA, qui est l'UDECAM américain, a vu que plus de 25% des inventaires qui seraient achetés aux États-Unis en 2015, malheureusement, ne serviraient sûrement à rien. C'est contre ça qu'il faut lutter. Mais il faut lutter avec les bonnes idées. Il y a beaucoup de mauvaises idées aujourd'hui. La première mauvaise idée est de dire je vais acheter que sur des sites très connus ou très reconnus, comme ça j'aurai moins de robots, les fameux robots qui ne sont pas des êtres humains, qui achètent, enfin qui font semblant d'acheter, mais en réalité qui n'achètent rien à l'arrivée. Bon, eh bien, toutes les études montrent que même sur les sites très connus, il y a aussi des robots. Pour plein de raisons, tout ce qui est extension d'audience, blog, il y a plein de manières malheureusement de faire. Donc de dire je vais acheter uniquement sur les sites connus ne sert pas à grand chose. En plus, on peut très bien se faire avoir et acheter sur des sites connus qu'il y a des emplacements où il y a des robots. Donc avoir des pourcentages énormes de robots. Heureusement, il y a des technologies qui sont là, qui sont des parties tierces, comme Double Verify, comme Score, comme AdLooks, qui vont aider et qui vont pouvoir vérifier que cet inventaire est un bon inventaire. Donc autant brancher ces outils pour voir ce que ça va donner. Évidemment, par exemple chez Rocket Fuel, on a aussi des outils intégrés.
qui marche plutôt très bien, puisque nous, on écarte à peu près 40% des inventaires qu'on voit tous les jours. C'est énorme, 40%. Ça veut pas dire que 40% des inventaires ne sont pas bons, mais on trouve que 40% des inventaires sont plus ou moins suspects, donc on ne prend pas de risque, on les écarte. Donc là, avec les bonnes technologies, on peut réussir à contourner ce problème.